On file sur les réseaux sociaux avec notre spécialiste en la matière, c'est Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Et il sera question aujourd'hui de Facebook, ou plutôt Meta, c'est son nouveau nom. Meta et comment il nous cible. Alors ça peut faire peur quand on pose la question comme ça. Comment nos données sont récupérées en quelque sorte pour ensuite nous proposer des contenus en adéquation avec nous. Meta, respectivement, par ses plateformes, Facebook, Instagram et autres, se finance grâce, entre guillemets, aux revenus publicitaires. Et ces revenus publicitaires sont basés sur la monétisation de nos données. Alors, comment est-ce qu'on transforme nos données en argent? Là est la question. En fait, toutes ces données sont collectées, elles sont réunies au sein d'une base de données. Les gens peuvent la consulter et choisir certains critères sur ce qu'on appelle les critères sociodémographiques. C'est ce qu'on va remplir avec notre profil, c'est-à-dire notre sexe, d'où on vient. Alors, c'est une partie des critères, en fait, se trouve dans les données qu'on fournit proactivement à Facebook, et une autre partie des critères, qui sont par exemple la définition des centres d'intérêt, est produite par nos interactions avec les contenus. Les contenus qu'on voit et ceux sur lesquels on clique, même il n'y a pas forcément besoin de cliquer, on peut rester pendant quelques secondes à visualiser quelque chose et le système va l'intégrer comme représentant potentiellement un de nos centres d'intérêt. Et en fait, toutes nos interactions, plus les données qu'on fournit, constituent ces critères sociodémographiques. En plus, avec le lieu où on habite, d'où on vient et tout ce qu'on a fourni et tout ce qu'on peut identifier à travers le réseau dans nos déplacements grâce au téléphone mobile et peut-être des fois au manque de paramétrage de notre compte. Et cette base de données, elle est accessible à tout le monde, mais il faut payer. Voilà. Alors, l'idée pour Facebook, c'est de mettre à disposition l'accès à ces données. Donc, Facebook ne vend pas les données en tant que telles, mais ils vendent l'accès à ces données. Et les gens, alors des publicitaires ou aussi des sites d'organisations à but non lucratif, de médias, d'associations, etc., peuvent payer pour sélectionner un certain nombre des critères qui vont correspondre à leur public cible, en fait, aux personnes auxquelles ils veulent s'adresser, afin de positionner une information ou faire de la publicité. Et ça, c'était écrit dans le contrat où on a dit oui, j'accepte les termes. Alors oui, sur la transmission de données, on a bien sûr accepté tout ça. Maintenant, il est tout à fait possible d'aller dans les préférences publicitaires de son compte, sur les données d'activité partagées avec les partenaires de Facebook, les catégories utilisées pour nous atteindre, la publicité basée sur l'audience, les publicités montrées en dehors de Facebook aussi sur les sites partenaires, et loin. Tout ce qui touche à nos interactions sociales. Donc tous ces éléments-là sont constitutifs de ces critères. Malheureusement, certains s'en servent pour finalement rendre des informations plus visibles auprès des gens qui sont censés avoir un intérêt pour celles-ci, ou pour faire des publicités peut-être pour vendre naturellement quelque chose. Mais malheureusement, le système est parfois détourné de cette utilisation première par des gens qui ont d'autres motivations. De la discrimination notamment, et là, Facebook, Meta lutte dans ce sens pour limiter ces excès. Tout à fait. Les critères d'identification sur ces aspects sociodémographiques ont été utilisés à mauvais escient. Par exemple, on allait proposer une offre d'emploi, puis on enlevait de cette offre d'emploi des critères pour des personnes qui souffraient d'un handicap ou autres. Et Facebook a décidé justement de supprimer un certain nombre de ces critères de différenciation afin d'éviter qu'on les utilise pour stigmatiser des catégories de personnes dans la société. Mais ce qui a aussi un impact sur les associations qui les utilisaient positivement pour s'adresser à leur public et qui fait qu'elles vont dépenser plus d'argent. Donc au final, c'est plus d'argent pour Facebook. C'est généralement par la faute de quelqu'un que la communauté subit. C'est un peu ça. Stéphane Corr, merci en tout cas pour ces précisions et puis on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci.